Bonjour, ici le petit Gérald. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, est d'importance, la sécurité routière. Et donc, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en tant que mage autoproclamé. Je vais pas insister sur le sujet. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je fais pour me protéger en tant que mage de différents dangers sur la route. J'ai une voiture, bon, pas trop de secrets. J'ai une voiture et en fait j'ai différents outils à ma disposition en tant que mage d'un certain niveau. On va dire j'ai mis un niveau X et je peux appliquer différentes choses, différents éléments de magie à ma conduite pour m'aider à conduire. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Tout d'abord, je peux appliquer des éléments gestuels, des éléments somatiques à l'application de magie quand je veux freiner, quand je veux accélérer, quand je veux tourner. Donc je vais vous expliquer. D'abord le geste pour freiner c'est. Le geste pour freiner c'est. Le geste pour accélérer c'est. Et le geste pour tourner, ça peut être une indication de distance et tourner. Et figurez-vous que ça a un certain soutien au niveau de ma conduite, au niveau inertique magique et au niveau de ma gestuelle, qui influence ma gestuelle pour qu'elle soit améliorée et que je conduise un peu mieux. Et je le perçois assez nettement. Je vais avoir du mal à vous faire une démonstration, je vais essayer de le faire. J'ai un peu galéré à me demander comment je posais ce téléphone dans cette voiture pour que vous y voyez quelque chose. Il y a différents trucs qui sont plus ou moins foireux. Il y a un peu de tout qui est foireux, malheureusement, étrangement. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Et après, je vais vous expliquer un autre élément de magie que je connais, qui permet de se protéger, on va dire quand on s'y attend pas, ce qui est assez pratique en voiture, qui est la contingence. Voilà. Le sort de contingence, ou les sorts de contingence. Donc je vais vous montrer déjà l'incidence que ça a sur ma conduite d'effectuer ces gestes, en espérant que le téléphone ne saute pas dans la voiture toutes les 5 secondes, et puis après, je verrai pour vous expliquer le reste, qui n'aura peut-être pas de démonstration, mais je vous expliquerai comment les appliquer. Si je le coince là-dedans, peut-être ça tiendra mieux. Voilà. Je mets ma ceinture. Alors je suis toujours sur le même parking d'un supermarché X. Et bon, j'ai pas abusé du supermarché, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis un peu dans le chaud. Voilà. Déjà, je vais vous montrer comment ma voiture freine en temps normal. On va dire, est-ce que je fais crisser les pneus ou pas? On va dire, je fais un freinage de monsieur qui est pas trop inquiet, on va dire. Voilà. Je suis là, je conduis, je roule. Je dois dire, la voiture freine. Alors, comment je peux faire? Je crois que ça va rater. On va dire, comment... Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Comment je fais pour vous montrer une différence? Je crois que ça peut être compliqué. Je vous ai montré les gestes que je fais pour appliquer une composante somatique et inertique à ma conduite. En gros, c'est avec ma main droite, celle du levier de vitesse, que je fais des gestes pour accélérer. Accélérer, j'aurais pu vous montrer, mais c'est peut-être moins intéressant. En fait, ça a un effet sur le comportement de la voiture et le mien. Les deux à la fois, je dirais, qui font que je conduis mieux. Alors là, j'ai freiné sans composante magique et ça a déjà bien freiné. J'ai un petit peu appuyé sur le champignon, ouais. Et j'ai pas forcément le matériel pour filmer correctement la voiture. Néanmoins, bon, salut petite pie. Attendez, je vais essayer de pas écraser la pie. C'est bon, elle s'en va. Elle a soif là, pauvre. Est-ce que j'ai de l'eau? Peut-être. Alors, attendez. Bon, je suis un peu mal organisé. Je vous ai montré les gestes que je fais pour m'améliorer en conduite. Malheureusement, la démonstration pue un peu du sgay, mais bon, tant pis. Alors, il y a quelqu'un qui arrive en plus. Donc, bon, on va dire c'est un peu raté pour la démonstration pour qu'elle soit probante, mais je peux vous dire qu'à titre personnel, ça fonctionne. Bon, déjà, mettons que c'est au niveau de la rumeur pour le moment ce que je vous indique, au moins ça a le mérite d'être diffusé. La voiture roule à 2 à l'heure, je sais pas s'il me calcule qu'à moitié. Pourquoi il se gare là? Je pense qu'il est encore plus louche que moi, le monsieur. Peu importe. Bon, alors, j'ai indiqué aussi comment on applique une contingence. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Alors, ouais, avec le frein à main, c'est mieux. Alors, au niveau de la contingence, il y en a deux qui me paraissent utiles en conduite. En sécurité routière, il est souvent indiqué. J'ai eu assez peu d'accidents de ma vie, donc je peux pas vous dire, mais il est dit souvent en sécurité routière que le problème se situe au niveau de la détection du freinage et du freinage. Donc je vous indiquais comment vous pouvez améliorer votre conduite quand vous commencez à freiner, pour freiner vraiment
de manière notable quand c'est urgent. C'est-à-dire qu'au lieu de freiner un peu mollement, vous freinez plus sèchement. Bon, peu importe. Je pense pas que ce soit ça qui soit produit, mais j'en avais fait deux avant de partir. Peu importe. Je n'ai pas eu besoin, c'est pas faux. Mais... Alors, voilà. Donc en fait, c'est pas très compliqué, c'est de l'anglais. La contingence, en fait, pour moi, c'est un sort qui réunit sous certaines qui vérifie des conditions et qui s'applique de lui-même lorsque les conditions sont réunies. Donc c'est un peu les clauses if d'un bloc de code, si vous voulez. Le monsieur me dévisage. J'aime cette région. Bon. Alors, je suis mort de rire. En même temps, je me demande la tête des gens qui regardent mes vidéos. Ça peut faire pareil peut-être. Bon, alors, je vais lancer un sort de contingence qui va dire quand je suis en cas de situation de freinage d'urgence, je freine plus fort. Voilà. Donc, je vais vous le dire. Creating contingency. On emergency brake, apply increase brake. Apply contingency. Creating contingency. In case of emergency brake, apply increase brake. Applying contingency. Voilà, tout simplement. Il y a différentes manières de les faire. C'est les mots-clés qui sont importants, je pense, pour les faire. Voilà. Et typiquement, ça m'arrive de voir la différence quand j'ai fait ma contingence ou pas. J'ai pas des accidents tous les jours non plus. Je m'excuse pour la transpiration. Je pense que vous pouvez comprendre. Mais ouais, il doit faire 35-40 dans la voiture, là, je pense. Mais voilà, c'est une contingence typiquement là-dessus. Ensuite, il y en a une autre qu'on peut appliquer, c'est quand on est aveuglé par le soleil. Je pense que c'est un problème qui peut arriver des fois, qui fait mal réagir. Et donc, les mots-clés, c'est aveuglement, luminosité. Voilà, donc je dis, en cas de création de contingence, en cas d'aveuglement, appliquez luminosité réduite. Sous-entendu dans les yeux. Je veux dire dans les yeux tant qu'à faire. Creating contingency. On blindness, apply reduced luminosity on eye. Je l'ai raté, pardon. Canceling. Creating contingency. On blindness, apply reduced eye... Cancel. Excusez-moi. Je le fais pas tous les jours celle-là. Creating contingency. On blindness, apply reduced eye luminosity. Applying contingency. Applying contingency. On blindness, apply reduced eye luminosity. Applying contingency. Voilà. Alors après, je n'ai pas encore trouvé comment appliquer des couches là-dessus. C'est-à-dire que pour renforcer le sort, là c'est de la formulation simple. Donc ça a son effet, mais c'est de la formulation simple, donc à la hauteur de ce que vous voyez quand mes cartes volent en formulation simple, en formulation empilée. Des fois, ça se voit pas toujours d'ailleurs. Des fois là, on a l'impression qu'il y a l'un qui est l'autre et l'autre qui est l'un, ça peut arriver. C'est pas toujours évident de voir les chemins que prend la magie parfois. Mais voilà, je peux vous garantir, en tout cas, je pense que la formulation empilée est plus efficace que la formulation simple. Pour le moment, je fais de la formulation simple en contingence et je la répète. Voilà. J'ai tendance à dire que ça en fait deux dans ma tête, mais je pense que je vais commencer à considérer que ça en fait qu'une et peut-être ça devrait marcher tout seul. Je pense que simplement je vais répéter la contingence entière plusieurs fois et dire qu'il n'y en a qu'une. Je pense que c'est ça. Ensuite, je peux vous dire qu'on peut faire différentes contingences. On peut faire des contingences triples, par exemple, qui s'appliquent 3 fois, des contingences en n-uplet. Et il y a également quelque chose que j'ai appris, enfin, qu'on m'a un peu introduit, c'est les contingences multiples fractionnées. C'est-à-dire que, mettons que vous ayez un sort que vous considérez, par exemple, en évocation qui comprend plusieurs parties. C'était mon cas. Un sort en évocation qui comprend plusieurs parties. Et vous voulez le splitter en 3 effets contingents séparés qui ont 3 conditions différentes. Et bien vous dites contingence fractionnée. Voilà. Et ensuite vous faites les 3 conditions et les 3 effets. Par exemple si c'est 3. Voilà. Si c'est n, c'est n. Voilà. C'est à vous de faire votre phrase, enfin votre énoncé. Voilà. Je pense que oui, la solution, ça me fait penser pendant que je pratique, ça doit être de répéter la contingence et de dire qu'il n'y en a qu'une qui s'applique. Étrangement, j'ai l'impression d'avoir dit 2 fois que je l'ai créé, ce qui fait que j'aurais tendance à dire que ça en crée 2. J'ai commencé à considérer dans mon cadre conceptuel que ça n'en crée qu'une, je pense que c'est plus utile dans la vie, et que je la renforce par la réénonciation du code, si on peut dire, si vous voulez. C'est pas loin d'être du code de développement. Et voilà, bon. Un peu déçu pour pas vous avoir montré la composante gestuelle de manière un peu plus probante. Bon, là, vous avez peut-être pas dû voir grand-chose. J'étais en train de démontrer le freinage normal, et on va dire le freinage normal, et j'ai voulu me dire c'est un cas d'urgence, mais dans ma tête, un cas de moitié de demi-urgence, mais
on va dire, c'est un peu raté. J'en avais fait 2 avant de partir du type de freinage que je vous ai dit. Là, en cas de freinage d'urgence, freiner plus fort. Bon, c'était pas pour vous impressionner particulièrement que j'ai fait ça. J'appellerais ça plutôt se rater, je pense. Enfin, je sais pas trop. La magie, il vous raconte pas sa vie non plus, je veux dire. Mais bon. Euh, En tout cas, l'idée est là, je pense. Voilà, vous avez l'essentiel. Après, j'ai pas trop le droit légalement de me filmer les lieux publics pour vous montrer quand je conduis et de mettre ça sur internet pour vous montrer quand est-ce qu'il y a des situations d'urgence. Voilà, je suis pas un moniteur d'auto-école qui fait une vidéo de code de la route, donc je peux pas filmer partout quand il y a des gens qui passent et vous raconter un peu pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Voilà, donc j'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Je pense que la théorie est, en tout cas, au niveau pratique, ça laisse à désirer. Je sais pas trop comment je peux présenter ça sans avoir de problèmes légaux, si on peut dire, de montrer. Là, c'est un parking, ça va, je pense, c'est un parking désert le dimanche, je pense. Les problèmes sont très limités, je pense, mais voilà. Pour vous montrer un cas de conduite normale et l'incidence que ça a, je pense que je vais avoir des difficultés. Mais voilà, je pense que vous avez au moins la théorie, et si vous avez une pratique de la magie dans le reste de mes vidéos, peut-être vous y arriverez tout seul. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour donner des cours aux gens. Malheureusement, je ne peux pas toujours tout expliquer. Bon, là, il y avait un problème de setup un peu qui a fait sauter le téléphone, mais c'est pas le seul problème. C'est qu'il y a des gens qui passent, et je peux pas trop reprendre la voiture et refaire des choses, sinon je les filmerai. Et voilà. En espérant que ça a été un minimum utile à des gens pour avoir une meilleure conduite, une meilleure survie en conduite, je dirais. Une meilleure conduite, c'est un grand mot, c'est la magie qu'il fait. Mais en quelque sorte, on peut dire que c'est une meilleure conduite. Je pense qu'une voiture qui rentre chez elle sans avoir tapé dans personne, c'est une bonne conduite. On va dire, c'est pas la seule condition, mais c'est plutôt bon aussi. Voilà. En espérant vous avoir intéressé dans quelque chose là-dedans, et je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vais aller boire un coup. Au revoir.